Allez, on reprend le cours de notre exercice. Donc, il faut calculer le flux du champ magnétique à travers la surface du plan OX-OZ situé entre les deux conducteurs. Alors, on va faire un peu le ménage là. Je vais garder les dimensions. Le X, je vais le garder. Le R', c'était temporaire. Ou je vais peut-être refaire. Finalement, là, j'avais B de I1 et B de I2, mais les deux s'ajoutant, ça fait un B de I direct. Comme ça, voilà. Voilà, je vais effacer mes contours fermés là, qui encombrent un peu la figure. Les deux courants, maintenant il n'y a plus I1, I2, il y a I seulement. Voilà. J'efface comme ça. Bon, vous avez sans doute intérêt à refaire une figure complète. Hein. Parce que là, ça va être compliqué. Si vous gardez tout. Voilà, moi je refais des petits bouts quand même. Donc là j'ai mon axe, là j'ai l'axe. Ok. Voilà, le champ magnétique, allez, on va le faire en vert. Bleu. Voilà. Ok. Le champ qui passe devant là. On va le faire passer devant. Ok. Voilà. Ici j'ai la longueur X et j'ai mon point M. Voilà, là j'ai fait ma flèche. Voilà. Ok. Alors la surface en question. La surface à travers laquelle on veut calculer le flux du champ magnétique. D'accord. Eh bien elle appartient au plan OX-OZ, donc elle est dans ce plan-là. Voilà. Enfin qui coupe comme ça. Et c'est juste la partie qui est située entre les deux conducteurs. Donc je vais essayer de la dessiner, cette surface. Donc là, c'est comme si on avait une toile tendue entre les deux fils. Donc il y en a une qui prend appui sur le premier fil comme ça. Voilà. Ok. Et puis là, l'autre, elle prend appui sur le deuxième fil. Donc je mets en pointillé parce que c'est caché. Voilà. Et cette surface-là, si je la hachure, ça donne ça. Voilà. Et donc il faut maintenant calculer le flux du champ magnétique à travers cette surface. Donc le flux du champ magnétique. Un champ magnétique est comme ça. Donc là c'est en ce point M, mais si je prends un autre point M à un autre endroit de la surface, j'obtiens encore un champ magnétique qui monte vers le haut comme ça. Voilà. Donc les deux courants créent du champ magnétique en tout lieu de l'espace, et notamment pour tous les points de la surface que je viens de hachurer. Voilà. Donc maintenant on va calculer le flux du champ magnétique à travers cette surface. Et donc on est parti donc, pour le calcul, qui va être un peu long, parce que j'ai besoin de beaucoup de tableaux, mais c'est pas grave, je vais écrire petit. Alors on va écrire phi B égale. Alors première question, est-ce qu'on utilise la formule simplifiée avec la surface plane et le champ uniforme, ou est-ce qu'on prend la formule générale? Donc première question, est-ce que la surface S est une surface plane? Bah oui, c'est un bout de plan, donc elle est plane. Donc sur ce critère-là, on peut prendre la formule simplifiée. Par contre, le champ est-il uniforme? Eh bien, la réponse, ça va être non. Alors certes, il a toujours la même trajectoire, la même direction, il est toujours dirigé vers le haut, mais vous voyez que son intensité, qui est ici, dépend de X. Dépend de X, ça veut dire, ça dépend où on est ici, entre les deux conducteurs. Voilà. Et le champ au milieu, par exemple, n'a pas la même intensité que si on est un peu sur le côté. Là. Puis comme il y a des termes en 1 sur X, je pense que le champ est plus fort ici qu'au milieu. Voilà, ça va être à peu près ça le truc. Donc quand on veut faire le calcul rigoureux, eh bien, on va être obligé d'utiliser la formule avec l'intégrale. Parce que le champ n'est pas uniforme. Donc on va écrire somme dB scalaire ds. Pour le moment, j'écris comme ça. On verra pour les bornes d'intégration un peu plus tard. Égal. Somme. Alors, B. B, c'est un vecteur qui est comme ça. Donc, je le remplace par ses coordonnées. Donc, je mets 0. Mu0i sur 2pi que multiplie 1 sur x plus 1 sur 2a plus d moins x. Ok. Et puis, il faut que
je veux mettre les coordonnées du vecteur ds. Alors le vecteur ds, comment je l'obtiens? Il faut que je fasse un petit carreau sur ma surface. Donc le petit carreau, je le fais en noir, ça se détachera bien. Je prends un petit carreau quelconque, hein, comme ça, voilà. Donc il va y avoir une largeur ici qu'on obtient en faisant varier x, et puis une longueur ici en faisant varier z. Voilà. Et donc en perspective, ça donne ça. Voilà, j'ai un petit carreau. Et je vais le représenter par un vecteur ds qui lui est perpendiculaire, donc il va être dirigé vers le haut. Donc là, j'aurais pu le prendre vers le haut ou vers le bas. Bon, je choisis vers le haut, ça veut dire qu'on comptera positivement le flux qui va de bas en haut. C'est tout ce que ça veut dire. Et ça, c'est pas gênant. Et donc, comme il est dirigé selon l'axe OY, ce vecteur ds, eh bien, si je cherche à écrire ces coordonnées, je vais obtenir que c'est 0 sur x, 0 sur z, et sur la coordonnée y, eh bien, ça sera le module de ds. Et le module de ds, en fait, c'est l'aire du petit carreau. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est un produit scalaire. Voilà. Bon, le produit scalaire, j'aurais pu le faire avec module de b fois module de ds aussi, fois cosinus de lambda. Mais là, on va changer un peu, on va faire le produit scalaire avec les coordonnées. Ah oui, enfin, on va quand même, si je vais quand même dire. Donc le ds, on va le préciser ce qu'il vaut là, lui. Hein. Je vais mettre entre parenthèses, on va le faire tout de suite. Donc ce petit carreau, en fait, voilà, qui est selon deux directions perpendiculaires, eh bien ça va être cette longueur, son aire, fois cette longueur-là. Donc cette longueur-là, c'est celle qu'on a obtenue en faisant varier. Non, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Là, c'est pas beau ce que j'ai fait. Voilà. On va faire en perspective. Voilà. Cette longueur-là, là, c'est ce qu'on appelle dx, parce qu'on a fait varier x. Et cette longueur-là, de là à là, ça, on va appeler ça dz. Puisque c'est ce qu'on obtient en faisant varier z. Donc en fait, le ds qui est ici, attends, on va le mettre comme ça, ça sera plus clair comme ça, avec ds égale dx fois dz. Okay. Ensuite, on va donc faire le produit scalaire. Alors pour faire un produit scalaire à partir des coordonnées cartésiennes de vecteurs, eh bien on fait x plus y fois y' plus z fois z'. Bon, je ne démontre pas ça, normalement je pense que vous avez appris ça en mathématiques. Voilà. Et donc là, je vais avoir mu0i sur 2pi fois 1 sur x plus 1 sur 2a plus d moins x que multiplie le ds qui vaut en fait dx fois dz. Alors quand on a une intégrale qui est une somme, hein, quand on a un coefficient multiplicatif qui multiplie tous les termes de la somme, c'est-à-dire ça c'est une constante, hein, mu0 c'est une constante, i c'est le même pour tous les points de la surface, 2pi c'est pareil, ça je vais pouvoir le sortir devant. Donc on le sort devant et on dit que ça fait donc mu0i sur 2pi qui multiplie somme de 1 sur x plus 1 sur 2a plus d moins x dx. Regardez dx. Le premier, ça n'a pas d'importance, mais bon, faire dx fois dz. Ok. Voilà, et maintenant il va falloir calculer cette intégrale double. Donc je pense que vous n'en avez jamais fait. Donc je vais vous donner la recette. Et déjà, oui, on va commencer par préciser les bornes d'intégration. Donc en fait, pour balayer toute la surface rouge, il faut que x varie de sa plus petite valeur ici, c'est x égale a. Et la plus grande valeur de x, c'est là, c'est x égale a plus d. Donc là, on va faire varier x de a à a plus d. Et puis le z, en fait, hein, la coordonnée en z, on va dire, elle part du fond de la ligne bifilaire jusqu'à d'une extrémité à l'autre. On va considérer, même si ça ne correspond pas au schéma, mais ce sera plus simple, que quand on est au tout début de la ligne bifilaire, là-bas, c'est la coordonnée z égale 0. Voilà. Donc on va faire de z égale 0. Et puis quand on est à l'autre bout de la ligne bifilaire, eh bien, le z, il vaut L, qui est la longueur de la ligne bifilaire. Voilà. Donc ça, c'est l'intégrale double que l'on doit calculer. Alors la technique qu'on va faire maintenant, voilà, comment dire, c'est une, comment dire, quand on a comme ça, c'est comme si on avait une double somme, hein, et quand on a des sommes sur plusieurs indices ou plusieurs variables, en fait, on peut commencer par faire la somme sur une variable, et puis après la somme sur l'autre variable. Voilà.
Bon, je vous propose de faire le calcul, et puis je vous expliquerai un petit peu, après, je vous justifierai ça un peu mieux. Mais donc mathématiquement, eh bien, j'ai le droit de mettre, voilà, je vais faire une parenthèse comme ça, et une parenthèse comme ça. Et en fait, mon intégrale double, je vais la décomposer en une somme sur x, d'accord, en faisant varier x, quoi, et une autre somme qui fait varier z que je ferai après. Je vais commencer par calculer la somme à partir de x. Donc ça, c'est finalement, mon intégrale double va se décomposer en deux intégrales simples. Okay. Allez, on repart du haut, là. Un peu de place. Alors, pour calculer cette intégrale, je vais utiliser les primitives. Il faut que je trouve une primitive de cette fonction par rapport à la variable x. Voilà, donc ça c'est bien, x, vous avez l'habitude, c'est ce que vous avez en mathématiques. Alors, je réécris tout, hein. mu0i sur 2pi, que multiplie, somme de z égale 0 à L. Voilà. Et à la place de, je vais me remettre ma parenthèse rouge entre crochets, comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une primitive de cette fonction. Donc ça va être la primitive de 1 sur x. Donc ça, je pense que vous avez dû apprendre que c'est log de x. Et puis la primitive de 1 sur 2a plus d moins x. Alors, ça va être log de 2a plus d moins x. Voilà. Et pas tout à fait, là il y a une erreur. Parce que quand je dérive un logarithme, ça fait... si cette chose-là, qui est à l'intérieur, ça, je l'appelle u de x. Mais quand je vais dériver, ça fait log de u, vous avez déjà appris ça en matin. Mais je le fais, je le précise un petit peu, j'effacerai après. Voilà, je vais redériver ça, que j'appelle log de u. Comme ça, je mets un prime. Et ça, vous savez que c'est u' sur u. Et u', bah, c'est la dérivée de 2a plus d moins x, comme il y a un signe moins sur le x, ça fait moins 1 en fait. Divisé par u, c'est-à-dire 2a plus d moins x. Tout ça pour vous dire que quand je dérive ça, cette fonction-là, je n'obtiens pas 1 sur 2a plus d moins x, mais moins 1 sur 2a plus d moins x. Donc si je veux avoir la bonne primitive ici, en fait, il faut que je mette un signe ici. Et cette fois, quand on va dériver, on obtiendra bien un plus. Ok. Voilà, donc on fait comme ça. Ça, je l'efface, c'est pour expliquer. Et on va faire ça donc pour x qui varie de a ici, à x égale a plus d. Voilà, et puis il reste le dz de l'intégrale par rapport à la variable z. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'écrire comme ça. Je me demande si, pour que vous compreniez bien, ça serait plutôt un crochet bleu. Voilà, ça revient au même. Et puis le crochet rouge que j'ai avant, voilà, c'est bien. Okay. Allez, je continue le calcul. Égal mu0i sur 2pi. Que multiplie la fameuse intégrale, je la garde. Alors, là, je vais avoir dans le crochet rouge, que je vais pouvoir mettre en une parenthèse, mais je laisse un crochet rouge. Là, je vais avoir pas mal de termes. Hein. Donc, il faut que je fasse log de x pour x égale a plus d. Donc, ça me fait log de a plus d. Moins log de 2a plus d moins, et le i, je le remplace par a plus d. Je vais mettre une petite parenthèse comme ça. Moins, donc ça c'est la primitive, la primitive de tout ça pour x égale à plus d. Et ensuite je dois faire moins, voilà, avec un crochet. Et la même chose, mais pour x égale a. Donc là ça va faire moins log de a, moins log de 2a plus d moins a. Voilà, je remets mon gros crochet ici, et le tout fois dz. Ok. Bon, ça fait donc a plus d ici. Ici, regardez ce qui reste. Il y a 2a moins a. Donc il va rester a. Et plus d moins d, ça fait 0. Donc ce truc-là, en fait, il reste seulement a. Là-dedans. Lui, c'est log de a. Et ici, on a 2a plus d moins a, 2a moins a. Il reste simplement
A plus D dans ce logarithme. Voilà. Égal. Alors, si on fait un petit peu le bilan de tout ça, un peu plus loin. Ça nous fait du mu0i sur 2pi, somme de z égale 0 à L. Alors si on regarde bien les logs de A plus D, là, il y en a un là, moins, il y en a un là, donc il y a deux logs de A plus D. Et puis les logs de A, il y en a moins log de A ici, moins log de A ici, moins 2 log de A. Voilà. Je vais garder ma parenthèse rouge. Je vais montrer. Tout fois des Z. Égal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le 2, là, il est sur les deux termes, c'est une constante, je le passe devant. Je le mets devant l'intégrale, il va simplifier avec le 2 qui est là. Allez, je fais toutes les simplifications d'un coup. Donc, les deux qui sont ici vont s'annuler avec le 2 qui est ici. Ça me fait mu0i sur pi. Somme de z égale 0 à L. Voilà. Et là, il me reste log de A plus D moins log de A. Alors, on peut écrire log de A plus D sur A. Puisque on fait la différence de deux logs, c'est égal au log du rapport des deux nombres, propriété des logarithmes. Voilà. On remarque que cette chose-là, là, A et D, A c'est le rayon du fil, et D c'est la distance entre les fils, c'est quelque chose qui ne dépend absolument pas de Z. Quelle que soit la valeur de Z, que ce soit 0, L sur 2, enfin n'importe quoi entre 0 et L, c'est toujours la même chose. Donc finalement, vis-à-vis de cette intégrale, ce qui est là-dedans, c'est une constante. Donc je peux le sortir devant aussi. Allez, on va faire ça, égal. Somme. Non, j'ai mu0i sur 2pi que multiplie log de A plus D sur A que multiplie somme de z égale 0 à L d dz. Ok. Allez, on continue. Égale mu0i sur pi. J'avais mis un 2, mais il n'y est plus. Ben, A sur A, ça fait 1. Donc on peut écrire log de 1 plus d sur A. Que multiplie. Alors, somme de z égale 0 d dz. Deux façons de le faire. Soit on le fait à mode physicien, quoi. Donc le mode physicien, c'est relativement simple, en fait. On est en train de faire varier z, d'accord, de 0 à L en faisant des petits pas des z, et on somme finalement la longueur des petits pas, là. Voilà. Et donc, si on se balade sur un fil qui fait L de longueur et qu'on fait des petits pas, et qu'on somme les petits pas sur toute la longueur, à la fin on obtient la longueur du fil. Donc ça, en fait, moi, sans en faire de calcul particulier, je sais que ça va faire L, puisque de 0 à L, ça va faire L. Maintenant, si vous voulez vraiment le faire à la sauce mathématique, on va le faire. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il va falloir prendre la primitive de ce qu'il y a ici, dans cette intégrale. Alors, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, quand on écrit des z, c'est 1 une fois des z. Voilà, comme ça. Et donc, pour calculer cette intégrale par les primitives, il faut prendre la primitive de 1. Donc, la primitive de 1, ça ferait x si la variable d'intégration c'était x, mais comme là c'est z, là, ça va faire z. Voilà. Et z, donc la primitive comprend entre la valeur L et 0. Et donc ça va nous faire L moins 0. C'est-à-dire L, comme on l'avait prévu dès le départ. Alors, on va obtenir le résultat final. Donc, mu0i sur pi que multiplie L, le L je le mets ici directement, que multiplie
log de 1 plus d sur a. Et voilà le fameux flux. De B à travers la surface rouge. Voilà, alors ça, on se demande pourquoi, pour le moment, pourquoi on a calculé ça. Hein. On a l'impression que c'est vraiment pour se faire plaisir. Voilà, bah vous verrez au travers de la dernière question que ça va vraiment avoir un gros intérêt. Hein. Mais pour le moment, vous ne comprenez pas. Pour le moment, on va dire que c'est un pur exercice de calcul de flux. Voilà. Alors j'efface tout. Et avant de passer justement à la question suivante, qui va nécessiter encore pas mal de développement de cours, je vais revenir sur ce que j'ai fait un moment. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai fait un moment. Donc vous aviez ça. Vous aviez l'intégrale, comme ça. Attendez, je vais essayer de garder un peu de place sur le tableau. Voilà, donc je fais un espèce de flashback là. On avait dit qu'on sommeille de x égale a à a plus d et de z égale 0 à l de il y avait 1 sur x ici plus 1 sur 2a plus d moins x, le tout fois dx dz. Voilà. Et moi je vous avais dit, eh bien, pour calculer cette intégrale double, en fait, on va séparer cette intégrale double en deux intégrales simples, et je l'ai faite comme ça en mettant une parenthèse. Alors déjà, certains pourraient se dire, mais bon, le choix d'écrire dx fois dz ou dz fois dx était arbitraire, j'aurais très bien pu mettre dz fois dx, et les bandes d'intégration, ici, j'aurais pu commencer par intégrer non pas sur x, mais sur z, et puis ensuite sur x. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais très bien pu écrire aussi, on va mettre égal point d'exclamation, donc j'aurais pu faire exactement le même calcul, mais en faisant de x égale a à a plus d, somme des z égale 0 à L, des 1 sur x plus 1 sur 2a plus d moins x, fois dz fois dx. Ok. Voilà. Et puis ensuite mettre ma parenthèse comme ça. Et commencer par faire l'intégrale sur z et seulement après l'intégrale sur x. Voilà. Et bien qu'on fasse ça ou ça aura donné le même résultat. Vous pouvez amuser à le faire, ça n'a aucune incidence, ça donne le même résultat. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Donc, pour comprendre pourquoi, plutôt que de faire des sommes continues, des sommes intégrales, on va faire des sommes, donc des sommes infinies, hein, de termes infiniment petits. Eh bien, on va regarder ce qui se passe si ces sommes n'étaient pas infinies, en fait. Et par exemple, on va se ramener à un espèce de tableur Excel, par exemple. Voilà. Et puis, ici, vous faites varier la valeur de... Alors, dans ce sens-là, on va dire que c'est la valeur de x. Hein. Donc ça, c'est la valeur de x qui varie. Et puis ici, c'est la valeur de z. Voilà. Et en fait, pour ne pas avoir une infinité de valeurs de x, eh bien, on va supposer que x, ça peut prendre que 4 valeurs, ou 5. Voilà, donc ça, c'est x égale 1, x égale 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai fait 6. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la surface qui est ici, au lieu de la couper en carreaux infiniment petits, eh bien, une façon de comprendre ça, c'est qu'on découpe ça en carreaux. Voilà. Je ne vais pas aller aussi bas, parce que... Voilà, donc ici, je fais varier z. Donc là, j'ai x égale 1, et ici, j'ai z, et cette fois, c'est z qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà, c'est les z croissants. Ok. Et en fait, donc ensuite, je vais avoir des carreaux voilà, de ma surface qui sont un peu grands, donc pour les tracer tous, donc je dessine un quadrillage, en fait. Hein. Comme ça. Et puis ensuite, pour chaque carreau, je calcule, donc je me fixe une valeur de x qui vaut 1, une valeur de z qui vaut 1, et je m'amuse à calculer pour x égale 1, par exemple, ça, et voilà, fois le dx et le dz, bon là, dz il vaut 1, dx il vaut 1, c'est un peu simplifié. Et mettons que je calcule et je trouve une valeur, bon, je sais pas, je mets n'importe quoi, je trouve 4 ici. Voilà. Et puis pour le carreau suivant, je calcule le flux à travers le carreau élémentaire, je trouve 5, 6, voilà, comme une symétrie 5, on va mettre 6 encore, voilà. 5, 6. Et d'ailleurs, c'est pas. Je n'aime pas trop parce que j'avais dit que le champ magnétique était plus intense sur les bords. Allez, on va mettre 6, 5, 4, 4, 5, 6, admettons. Que ce soit ça. Okay. Et puis, en fait, pour quand on se déplace dans la longueur de Z, en fait, il se trouve ici qu'on a les mêmes valeurs, mais peu importe, on aurait les mêmes ou pas les mêmes, ça n'a pas d'importance. Ok, voilà, on a la même chose partout. 6,
5, 4, 4, 5, 6, etc. Voilà. Eh bien, dans la première intégrale, on fait d'abord la somme sur x, comme ça. Ça revient à dire que, ici, là, on va commencer par faire la somme d'une ligne. Voilà. Donc on fait 6, plus 5, plus 4, bon, ça fait 15, plus encore 15, ça fait 30. Voilà. On dit là, au bout, bah, la somme, ça fait 30. Ok. Là, ici, bah, ça fait 30, etc. Donc ça, en fait, là, on fait la somme sur les x en fixant une valeur de z. Voilà. Puis ensuite, on prend une autre valeur de z et on fait la somme sur les x. Voilà. Et à chaque fois, bah là, comme c'est, on peu importe qu'on trouve toujours qu'on trouve 30 tout le temps ou pas, on peut avoir des chiffres différents. Voilà, mais c'est pas grave. Donc on trouve 30 partout là, pour toutes les sommes de toutes les lignes. Voilà. Et à la fin, pour avoir la somme et sur les x et sur les z, ben on somme tous ces 30 là. Voilà, donc ça fait, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21, donc ça fait 210. Peu importe, c'est pas la petite histoire. Ok, mais pour obtenir la somme de tous les chiffres de toutes les cases, j'étais pas obligé de commencer par faire varier x, fixer z et faire varier x, fixer une valeur de z et faire varier x. J'aurais pu aussi commencer par fixer une valeur de x et faire varier z. Voilà, donc c'est ce qu'on fait quand on prend cette option-là en fait. Alors, on se fixe une valeur de x avec cette intégrale et on fait la somme pour z qui va de 0 à l en priorité. Voilà, et là en fait, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Ben, j'aurais fait, donc j'en ai 7, ouais, donc oula, 6 fois 6, 36, et 7, 42, voilà. Donc si je fais la somme là, j'obtiens 42 pour la somme de cette colonne, etc. Puis ici je fais 7 fois 5, 35, 7 fois 4, 28, 28, 35 et 42. Voilà. Et ensuite si je somme tous ces trucs là, pour faire la somme sur les x, après avoir fait la somme sur les z, eh bien je vais retrouver le 210 ici. En fait, l'ordre dans lequel je m'y prends pour additionner tous ces chiffres n'a pas d'importance, ça ne change pas le résultat de la somme. Voilà. C'est exactement ce qui se passe quand on décide de faire l'intégrale soit comme ça, soit comme ça. Au final, ça ne change pas le résultat de la somme. C'est juste qu'on somme les chiffres qu'il y a dans chaque case dans un ordre différent, c'est tout. Voilà. Mais bon, quand on fait une somme, on peut sommer dans n'importe quel ordre les chiffres, le résultat c'est toujours le même. Ok. Voilà. Alors ça, c'était ma petite parenthèse sur cette partie-là. Et ensuite, il y a la dernière question de l'exercice qui dit la chose suivante. Alors c'est là qu'on va comprendre l'intérêt d'avoir calculé ce flux. On dit en déduire l'expression de grand L, la self parasite de câblage de la ligne bifilaire. Voilà. Alors la self parasite ou l'inductance parasite. Voilà. Et on va demander de calculer la valeur de L pour différentes valeurs de A, D et de longueur de ligne bifilaire. Voilà. Ok, alors quel est le rapport entre ce flux, puisque c'est marqué en déduire, et la valeur de l'inductance? Eh bien ça va demander un bon développement de cours aussi pour comprendre ça. Donc on va faire une partie cours, on va laisser l'exercice en suspens, et quand on saura ce que c'est vraiment qu'une inductance au sens de l'électromagnétisme, eh bien on pourra revenir sur l'exercice. Voilà. Ok. Et bien on va faire une petite coupure vidéo, et puis je vais vous expliquer ce que c'est que l'inductance.